de Dieu. Réalise la fidélité de Dieu ce soir. C'est Dieu qui nous a réunis ce soir, bien-aimé. Il a fait en sorte que la parmi ma vivant n'a pas de l'eau, bien-aimé. C'est une grâce. Et Zangolou Zambasalio. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sopesio, locomotoso, Togumba melio, yoboge, nolo. Voilà, veuillez nous excuser pour ces petits problèmes de connexion. Voilà, nous allons commencer notre exhortation. Vous allez prendre la Bible, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11 à partir de 32. La Bible dit, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes qui, par la foi, vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent de promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent de quérir et le fouet, le chêne, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis. Voilà, nous allons parler de la foi. La foi, cette foi de ce genre-là, de ces vaillants héros qui ont subi des difficultés, qui ont vécu de moments très difficiles. Ces gens qui ont souffert pour Christ, ces gens qui ont souffert pour Dieu, ces gens qui se sont donnés corps et âme, ces gens qui ont donné de leur vie, qui ont donné, tout donné pour que, voilà, qu'ils puissent un jour, aujourd'hui, qu'ils puissent un jour vivre en paix dans le Seigneur. Nous allons parler de quelqu'un comme David. David a souffert dans sa jeunesse. David qui était, voilà, même par son père, même par ses frères, il était rejeté. Mais David n'a pas perdu cette foi-là en Dieu. David savait que voilà, mon espérance est en Dieu et un jour je serai grand. David n'a pas lâché. David n'a pas abandonné le Seigneur. David n'a pas abandonné la foi. David, comme Samson, bien que dans le moment difficile, bien qu'il était livré, bien qu'il était enchaîné, les gens se moquaient de Samson, mais Samson n'avait pas perdu la foi en Dieu. Samson, au moment difficile, il a regardé vers l'Éternel et il a appelé le secours à son Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la foi est un don de Dieu. Pour les gens qui ont la foi, ils ont un don que l'Éternel a mis en eux. Car cette foi-là nous aide à résister aux épreuves qui nous arrivent dans nos vies. La foi nous aide à persévérer dans les épreuves difficiles jusqu'à atteindre la victoire. Car lorsque nous avons la foi, même dans la souffrance, nous nous disons que voilà, mon Seigneur est vivant. Comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons tous avoir la foi. Lorsqu'on a Christ en nous, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, nous devons avoir la foi. Qu'est-ce que Christ nous dit? Christ nous dit que voilà, lorsque vous avez la foi, vous pouvez déplacer le montagne. Même une petite foi, comme une graine de sénévé, nous pouvons déplacer
déplacer les montagnes. C'est quoi nos montagnes? Nos montagnes aujourd'hui, ce sont nos difficultés. Je ne parle pas seulement de difficultés matérielles. Il y a des gens qui ont des difficultés même pour prier. Il y a des gens qui ont des difficultés pour lire la Bible. C'est comme si c'était un fardeau pour eux. Pour prier, c'est comme si c'était une corvée pour eux. Mais lorsque tu as cette foi-là, tu t'es dit, non, aujourd'hui, moi je vais prier. Aujourd'hui, moi je vais lire au moins un verset biblique. Voilà, l'Esprit de Dieu va réveiller ton esprit afin que cette corvée-là puisse quitter ton corps, cette corvée-là puisse quitter ton esprit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu la foi. Il y a des gens aujourd'hui qui se posent même des questions. Est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement les paroles ou les prédications que les hommes de Dieu nous ont prêchées, elles sont réelles? Est-ce que réellement les gens comme des Élie ont existé? Parce que ces gens-là, ils ont dit un mot et la chose s'est accomplie. Les gens comme les Moïse, ils avaient la foi en Dieu. Parce que lorsque l'Éternel lui a remis le bâton, Moïse pouvait se dire c'est juste un petit bâton. Mais Moïse, il avait la foi en Dieu qui lui a dit avec ces bâtons, tu feras des miracles. Et à chaque fois, il était dans des difficultés. Il recourait à ces bâtons-là. Les bâtons que les gens voyaient, c'était un bâton. Mais ces bâtons-là, en réalité, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu lui a donné le pouvoir en main. Dieu lui a dit, tu vas marcher avec moi. C'est comme David. David, en réalité, les gens voyaient la pierre. Les gens ont cru, voilà, même lui, en touchant cette pierre-là, David avait la foi. Il a dit, la pierre que j'ai en main là, c'est mon Dieu. Et quand je vais frapper sur Goliath, il va tomber. Voilà, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu es dans les moments difficiles, tu te dis, c'est fini pour moi. Or, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les commencements, c'est toujours difficile. Lorsqu'on commence quelque chose, on se pose toujours la question, est-ce que je vais arriver jusqu'à la fin? Est-ce que je veux tenir jusqu'à la fin? Oui, aie la foi. Aie la foi, mon frère et ma soeur. Aie la foi à ton Seigneur. Aie la foi au Créateur qui te donne le souffle de vie matin et midi et soir. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas cette espérance que l'Éternel a mis en toi. Persévère jusqu'à la fin. Persévère au Dieu, en ce Dieu-là que tu as cru. Car le Dieu de victoire, il n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel n'abandonne jamais le sien. Car lorsque tu as la foi te procure de l'espoir. La foi va te procurer de l'espoir, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu espères en quelque chose, tu as la victoire. Lorsque tu as la foi en Dieu, elle va te procurer la joie. Même si tu traverses un moment difficile, même si les gens se moquent de toi, même si tu manques de quoi te dire et que les gens se moquent de toi, n'abandonne pas la foi. Vous savez, les gens comme Paul, ils ont marché avec l'Esprit de Christ en eux. Mais Paul a dit, il manquait. Il arrivait des fois que Paul manquait même de quoi manger, de quoi s'habiller. On ne peut pas perdre notre foi à cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Notre foi ne doit pas se limiter seulement pour les choses de ce monde. Notre foi nous aidera à entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur.
vous tous qui êtes nombreux en train d'écouter cette parole, j'aimerais vous réveiller, j'aimerais vous dire une chose. La foi procure la paix. La foi met en nous une confiance. Car tu t'es dit, aujourd'hui, si je n'y suis pas arrivé, demain j'y arriverai. Car l'Éternel met en toi l'Esprit de Dieu qui va t'aider jusqu'à ta destinée. La foi que nous avons en Dieu nous procure même la victoire sur le monde. La foi nous donne la victoire sur le diable. Car si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi en toi, tu ne peux même pas espérer que Jésus-Christ peut t'aider dans tes combats. Car lorsqu'on a la foi, on est face à un combat, on est face à des difficultés, on est face à des choses spirituelles. On se dit, voilà, l'Éternel qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, car c'est lui qui va combattre pour moi. L'Éternel est tellement merveilleux qu'il nous a dit, il met en nous son esprit. Mais lorsque toi tu n'as pas la foi, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter en toi. C'est la foi qui libère, c'est la foi qui nous donne de l'espérance. Ayons la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons la foi comme Abraham a eu la foi en Dieu. Voilà pourquoi on l'a appelé le Père de la foi. Ayons la foi comme Esther. Vous savez, voilà, Esther était dans une difficulté. Son peuple devait être exterminé. Mais Esther a espéré en Dieu. Esther avait la foi en Dieu. Esther s'est dit, si j'ai pris mon Dieu, si j'ai dit à mon peuple d'implorer l'Éternel, l'Éternel va nous libérer entre les mains de Naaman. C'est cette foi-là qui les a aidés. C'est cette foi-là qui les a conduits. Ils ont persévéré. La foi qui les a libérés. L'Éternel est tellement puissant. L'Éternel, ayons seulement une petite foi. Je vous demande aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir juste une petite foi. Ne perdons pas la foi à cause de ce qui se passe maintenant dans nos églises. Ne perdons pas la foi. Ne regardons pas aux hommes. Regardons seulement à Dieu. Excusez-moi. L'Éternel est tellement merveilleux. L'Éternel nous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous donne la victoire face à des situations. Je sais que beaucoup parmi nous qui sont venus ici en Europe, parfois nous perdons la foi face à des problèmes de séjour. Face à des difficultés, il y a beaucoup qui viennent, ils croient que non, voilà, je vais habiter chez ma soeur ou chez mon frère et racontent des difficultés. Ils se posent même des questions. Ma soeur a changé, mon frère a changé, je ne vis pas bien. Tu vis vraiment des situations difficiles, même chez ton propre frère, même chez ta propre soeur. Mais aujourd'hui, je te dis, ma soeur, l'Éternel que tu sers, le Dieu qui t'a appelé, ne t'a pas oublié. Aie seulement la foi. Tu peux traverser le désert, mais sache-le que l'Éternel qui est avec toi, aie la foi que tu traverses le désert, pas seul, mais tu es en train de traverser le désert avec Dieu et il fera jaillir de l'eau sur ta route pour que ta gorge ne soit pas sèche. Afin que tu puisses boire l'eau. Et cette eau-là, c'est lui-même Christ qui va être avec toi. Sache que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui se lamentent. Il y a des personnes qui se disent, est-ce que l'Éternel existe?
On a tant entendu parler de lui. On a entendu parler de gens qui ont fait des miracles. Mais ces gens-là, bien dans le Seigneur, ont fait des miracles par la foi. Même Christ lui-même n'a pas fait des miracles dans sa ville parce que les gens n'avaient pas la foi. Vous remarquerez qu'à chaque fois que l'Éternel, à chaque fois que Jésus-Christ faisait des miracles, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Parce que lorsque tu n'as pas la foi, même si la parole vient en toi, tu ne seras pas sauvé. C'est la foi que tu as, accompagnée de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui t'aidera à appeler des miracles, qui aidera qui fera en sorte à ce que les miracles s'accomplissent dans ta vie. Tous les miracles qui se font, c'est grâce à la foi. Lorsqu'on a la foi, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est là. S'il n'y a pas la foi, la parole de Dieu en toi ne peut pas produire de miracle. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas déplacer le montagne. Si tu n'as pas la foi, le fleuve d'eau ne pourra pas couler sur toi. Voilà pourquoi les gens comme les David, ils avaient tellement la foi, ils ont même combattu les lions, ils ont même tué Goliath, juste parce que David avait la foi. Parce que David avait Dieu en lui. Ayons la foi, car la foi nous libère. La foi nous libère. La foi produit l'espoir. La foi nous donne la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Demeurons fermes dans la foi. Nous allons prier afin que l'Éternel nous aide à ne pas perdre cette foi qui est en nous, car aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses, il arrive beaucoup de choses dans ce monde, le monde part à sa perte. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous qui avons cru en Dieu, nous devons rester fermes dans notre foi. Nous devons prier afin que notre foi ne se perde point, afin que nous puissions garder cette foi ferme jusqu'à ce que l'Éternel va nous appeler, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, parce que l'objectif de tout enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. Ça ne sert à rien que nous puissions prier nous des jours pour ne pas entrer dans le royaume des cieux. L'objectif de tout enfant de Dieu, c'est de voir le Père. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier afin que tous les combats qui viennent dans nos vies ne puissent pas éteindre la foi qui est en nous. Nous allons aujourd'hui prier afin que tout genou fléchisse devant nous, pour que la foi que l'Éternel a mis en nous, pour que la foi que nous avons, la petite foi comme la graine de sénévé, ne se perde point en nous. J'aimerais que quelqu'un puisse s'acclamer pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la position. Nous allons prendre une position de prière. Nous allons prier ensemble afin que l'Éternel nous aide à lutter contre ce siècle présent, ce moment difficile, tout ce que nous sommes en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce qui fait en sorte que tu ne puisses plus croire à la puissance de la main de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé pour qu'aujourd'hui tu puisses te dire que non, l'Éternel m'a oublié, l'Éternel ne me voit plus. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire quelque chose. Lorsque tu as la foi, l'Éternel est là déjà avec toi. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel, c'est un père. Lorsque tu traverses un moment difficile, ton papa, il est là présent. Il voit tout. Il sait que au moment opportun, il va t'enlever dans cette situation et tu verras la gloire. Et tu vas lui dire, merci papa, car tu ne m'as point oublié.
Parfois, il faut traverser le désert pour comprendre la puissance de la main de Dieu. Si Israël n'avait pas traversé le désert, il n'allait pas comprendre que l'Éternel était puissant. Ils ont vu la main de Dieu en Égypte, mais ils n'ont pas compris que leur Dieu était puissant. Il fallait qu'ils traversent encore le désert pour voir encore la puissance de leur Seigneur. Notre Dieu est tellement puissant. Il n'abandonne jamais ses enfants. Bien-aimé, essuie tes larmes. Bien-aimé, essuie tes larmes, car Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent, redonner la joie au cœur meurtri. Aujourd'hui, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as perdu la foi, nous allons prier afin que cette foi-là soit restaurée. Prenons la position de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, prions, prions. Nous allons prier pour que l'Éternel restaure notre foi. Lève ta voix et commence à prier afin que l'Éternel puisse restaurer ta foi, afin que ta foi ne s'éperde pas. Pour ceux qui ont perdu la foi, demande la restauration. Dis à Dieu, Père éternel, je veux que cette foi que j'ai perdue, cette foi-là puisse être restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, laisse que ma foi soit ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, prie au nom de Jésus. Prions, prions pour que l'Éternel puisse être avec nous, afin que cette foi ne soit pas, ne part pas, que la foi que nous avons en Dieu ne s'éteigne point, que la foi que nous avons en Dieu soit encore agrandie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, prie bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Si tu veux t'agenouiller, n'aie point honte, tu es face à ton Père. Vous savez, un enfant, lorsqu'il veut quelque chose de la part de son Père, l'enfant est capable de tout. L'enfant est même capable de dire à son Père, tu es le meilleur papa du monde. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous allons dire à notre Dieu, tu es le meilleur de tout le temps. Mais moi, papa, j'ai besoin que ma foi ne s'éteigne point. J'ai besoin que ma foi ne s'éteigne point. Père éternel, aide-moi afin que ma foi soit restaurée, afin que je garde ma foi. Père éternel, même dans le moment difficile, je ne veux pas perdre ma foi. Dis à ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux dormir par terre, dors par terre, n'aie point honte. Tu n'es pas face à l'homme, tu es face à ton Père qui est dans le cieux. Alléluia. Moi, j'aime bien la relation de père en fils. J'aime bien la relation de père en fille. Bien-aimé, tu es devant ton papa. N'aie point honte, n'aie point honte. Continue à prier, continue à prier. Élève ta voix. Si tu peux pleure même, c'est ton papa. N'aie point honte. Que l'Éternel puisse restaurer ta foi. Continue à prier, car il est notre Dieu, il est notre Dieu, il est notre Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est l'Éternel Dieu, notre Dieu. Si il a fait de grandes choses avec Élie, il est capable de le faire avec toi. Vas-y, continue à prier. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Prie ton Dieu. Le Seigneur est tellement puissant. Le Seigneur est tellement puissant. Il va changer nos vies. Aujourd'hui, l'Éternel va changer nos vies. Aujourd'hui, l'Éternel va restaurer nos cœurs. L'Éternel va panser nos blessures qui nous empêchent d'avoir la foi en lui. Bien-aimé, tu regardes tellement ta situation. Tu penses que ta situation est plus grande que ton Dieu. Tu regardes tellement ta maladie, tu te dis que mon Dieu ne saura pas pourquoi l'Éternel m'a abandonné. Bien-aimé, l'Éternel t'a pas abandonné. L'Éternel sait qu'au moment opportun, il va agir afin que son nom soit élevé.
Bien-aimé, ta situation t'empêche d'avoir la foi en ton Dieu. Continue à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Continue à prier. Continue à élever. Voilà, nous allons aujourd'hui maintenant élever ce grand roi. Nous allons élever ce grand roi. Car les gens comme les David, il y en a encore à ce siècle. L'Éternel a gardé un faible reste afin que ces gens-là puissent faire de grandes choses. Bien-aimé, dis à ton Dieu, je veux être parmi ces faibles restes qui ont cru en toi et qui ont la foi en toi, afin que de grandes choses s'effacent dans ma vie, dans la vie des autres chrétiens, et afin que je ramène des païens vers toi. Aujourd'hui, nous allons prier. Bien-aimé, prie ton Dieu, afin que toi, tu sois parmi ceux qui vont ramener les enfants de Dieu, tu sois parmi ceux qui vont aller toucher le cœur de païens. Aie la foi seulement, et l'Éternel va faire le reste. Aie la foi seulement, et l'Éternel va faire le reste. Ayons la foi en notre Seigneur qui nous a appelés. Continue à prier, dis à ton Dieu, Père éternel, moi, je veux ramener vers toi ceux qui ont perdu la foi. Père éternel, moi, je veux ramener vers toi ceux qui ne croient pas en ton nom. Ayons seulement la foi en notre Dieu, car aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à ne pas abandonner la foi. Prions, bien-aimé, continue à prier. Élève ta voix, continue à élever ton Dieu, continue à prier, continue à demander la foi qui déplace le montagne, continue à demander la foi qui transforme, la foi qui touche le cœur. Prie, continue à prier, demande à Dieu la foi qui nous aide à avoir la victoire sur ce monde. Continue à prier, dis à Dieu, je veux avoir la foi, je veux avoir cette foi-là qui donne la victoire sur le monde. Prie bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, car toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un enfant de n'importe qui. Tu es l'enfant de roi de roi. Tu n'es pas l'enfant d'un n'importe qui. Tu n'es pas l'enfant de ton pasteur. Tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant spirituel. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il a dit dans sa parole, vous êtes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dis à Dieu, en tant que ton enfant, je veux que ma foi reste ferme et je veux, Seigneur de gloire, de marcher de victoire en victoire. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons demander la foi qui donne la victoire sur toutes choses. Nous allons demander la foi qui donne la victoire sur les maladies. Nous allons demander la foi qui procure la victoire sur tout combat spirituel. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y a des gens qui voient des choses bizarres la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la foi. Tu vas savoir que non, en tant qu'enfant de Dieu, tu es victorieux. Donc dis-toi aujourd'hui, si tu as la foi, à ce moment que nous sommes en train de prier, tu vas vaincre sur l'ennemi. Tu vas vaincre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vaincre sur tout esprit qui dérange de nuit. Tu vas vaincre sur tout esprit de sorcellerie. Il y a beaucoup, lorsqu'ils dorment, ils voient les chiens le suivre. Ils courent tout le temps. Aujourd'hui, si tu as la foi, mon frère, ma soeur, bien-aimé, nous allons avoir la foi sur tous ces esprits-là. Nous allons prier, et seulement la foi. Nous allons prier afin que tous les Goliaths qui te suivent puissent tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et seulement la foi, cette foi qui donne la victoire sur la stérilité, ma soeur. Et seulement la foi que Anne avait. Vous savez, lorsque
Anne a compris qu'elle devrait changer la prière. C'est là que l'Éternel a transformé sa vie. Aujourd'hui, change de prière. La prière de foi sur la victoire sur le diable. Nous allons prier afin que le Goliath qui dérange ta vie puisse tomber. Bien aimé, prie. Prie, demande à Dieu que la pierre que tu as dans la main puisse être la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses faire tomber tous les masques, tout ce qui dérange ta vie, tout ce qui t'empêche d'avoir la foi, tout ce qui t'empêche de croire que le Seigneur est vivant. Fais tomber tout. Aide seulement la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier. Continue à prier. Élève ta voix, n'aie point honte. Tu es face à ton papa. Je répète encore, tu es face à ton papa. Tu es face à ton papa. Si tu veux dormir par terre, bien-aimé, dors par terre. Sens-toi libre devant ton Père. Sens-toi libre. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, nos enfants, ils savent bien demander les choses. Lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, nos enfants le savent bien. Prenons-leur même comme un modèle. Bien-aimé, si tu veux t'ingénier devant ton Père, allez, vas-y, dis-lui, Père, maintenant là que j'ai la foi, donne-moi la victoire sur tout ennemi, sur tous mes ennemis. Seigneur, aplanis toutes les montagnes qui sont devant moi, que l'ennemi a placées pour détruire ma vie. Aplanis les montagnes. Père éternel, allez, continue à prier. Père éternel, aplanis les montagnes qui dérangent mon frère et ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Père, nous avons la foi que tu es grand et puissant, que tu es redoutable. Père éternel, nous avons la foi que tu es grand. Père éternel, nous avons la foi que tu es puissant. Lorsque tu dis un mot, la chose s'accomplit. Voilà pourquoi, Père, aujourd'hui, mon frère et ma soeur et moi, nous sommes venus vers toi en tant que tes enfants pour que tu nous procures la victoire sur nos ennemis, pour que nous puissions avoir la victoire sur ces mondes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à prier. Continuons à prier. Élevons nos voix. Continuons à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Car il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas laissé son trône pour rien. S'il a laissé son trône, c'est pour toi et moi. C'est pour que nous puissions être sauvés. Mais il nous demande seulement d'avoir la foi. Il a dit, croyez en moi. Nous devons croire à ce Dieu-là. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il est puissant. Prie, bien-aimé, prie. Prie parce qu'il est Dieu, il est puissant. Prie, bien-aimé, car il est l'Éternel puissant. Il est Dieu et il est puissant. Continuez à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Car notre Seigneur est puissant. Il est puissant, notre Dieu. Il est merveilleux. Il est au-dessus de tout nom, notre Seigneur. Il est au-dessus de tout nom. Continue à prier. Continue à prier. Demande à ton Dieu de te donner la force. Demande à ton Dieu de te donner la victoire. Que tu aies la foi en lui. Que tu aies la foi en Dieu. Que tu aies la foi en Dieu. Continue à élever son nom. Continue à demander la foi. La foi qui donne la victoire. La foi qui donne la victoire. Car il est Dieu. Il est au-dessus de tout. L'Éternel, il est le Dieu de victoire. Rien n'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est Dieu au-dessus de tout nom. Il est Dieu, il est le roi de rois. Prions, bien-aimés. Continuez à prier, bien-aimés. Continuez à prier, bien-aimés. Voilà.
Nous allons lire dans Éphésiens 6 au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je répète encore Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous allons prier. Nous allons prier afin que la foi que nous avons puisse éteindre tous les feux que l'ennemi a mis sur notre route. Nous allons prier afin que l'Éternel puisse éteindre tout le feu, tous les épines que l'ennemi a mis sur notre route pour que nous puissions perdre la foi. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix, bien aimés dans le Seigneur. L'ennemi, lorsqu'il veut t'atteindre, il ne blague pas. Lorsque l'ennemi veut te détruire, il ne va pas jouer avec toi. Il va mettre tout. Il va vraiment bien préparer son plan. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, la foi que l'Éternel a mise sur nous, nous allons aussi aujourd'hui détruire ses projets. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi dans notre vie, qui fait en sorte que nous puissions plus croire au Seigneur, qui fait en sorte que nous puissions dire que l'Éternel n'existe pas, que l'Éternel nous a oubliés. C'est l'ennemi qui fait ça. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier afin que tous les épines qu'il a mis sur notre route puissent tomber, afin que le trou qu'il a mis pour que nous puissions tomber, que lui-même puisse tomber comme Naaman. Il avait préparé afin que les enfants d'Israël puissent mourir. Mais par la prière d'Esther, Esther avait sauvé son peuple et que lui, il était tombé. Voilà pourquoi nous allons prier. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix, que toutes les montagnes puissent être aplanies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi puisse tomber, nos ennemis puissent tomber, tout ce qu'ils ont préparé dans nos vies puisse tomber. Parce que nous avons cru au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons cru au Créateur de l'humanité. C'est lui qui tient les vies entre ses saintes mains. Nous avons cru au grand roi. Nous avons cru au Seigneur de Seigneurs. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Aplanis tous les montagnes que l'ennemi a mis sur ta route. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier afin que tout le feu, tous les projets de l'ennemi sur ta vie puissent être nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à prier, bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. Ne laisse pas l'ennemi venir éteindre la foi que toi tu as envers ton Dieu. Ne le laisse pas. Allez, continue à prier. Ne laisse pas tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui puisse venir éteindre la foi que toi tu as en Dieu. Ne laisse pas tout ce qui se passe dans la vie des serviteurs de Dieu aujourd'hui puisse venir éteindre la foi que toi tu as en Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas tout ce que tu entends aujourd'hui sur les serviteurs de Dieu puisse éteindre le feu, puisse éteindre la foi que toi tu as en ton Dieu. Continue à prier, 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 car Dieu est avec toi. Continue à prier, car l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, élève ta foi, combat tous ceux qui combattent ta foi. Allez, vas-y, combat tous ceux qui combattent ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, combat tous ceux qui combattent ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il est notre Dieu, il est notre Dieu. Continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Continue à élever ton Dieu. Continue à dire à ton Dieu d'écarter toute mauvaise personne sur ta route qui t'empêche à avoir la foi, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de persévérer, qui t'empêche, voilà, d'avoir la paix, car la foi procure la paix. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la paix. Sans la foi, tu ne peux pas avoir l'espoir. Sans la foi, tu ne peux pas avoir la confiance à Dieu. Voilà pourquoi, demande à Dieu, éloigne de moi toute personne sur ma route qui m'empêche de persévérer, qui m'empêche d'espérer en toi, qui m'empêche
d'aller de l'avant. Vas-y, continue. Prie ma soeur, prie mon frère, car c'est ta vie que tu dois sauver, que c'est ta vie que tu dois sauver. Il faut sauver sa vie lorsqu'on est encore vivant. Voilà pourquoi tu dois prier, détruire tous les autels qui sont devant toi, qui t'empêchent de persévérer dans la foi, qui t'empêchent de combattre le bon combat dans la foi. Tu dois combattre le bon combat tout en gardant la foi. C'est ce que la Bible nous recommande. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, nous allons prier. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie, prie ma soeur, prie mon frère, car nous devons garder de l'espoir. Nous devons garder la foi en Christ, qui est notre Dieu. La foi est un don de Dieu. Si quelqu'un veut enlever ça en toi, cette personne-là ne t'aime pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans nos vies, qui nous disent de n'importe quoi, qui nous font n'importe quoi, et nous empêchent de garder la foi. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour ce moment, Père éternel, que nous passons devant toi. Je vais prier. Je vais prier pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Je vais prier pour les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je sais que nous sommes nombreux en train de suivre ces moments de prière. Car la Bible dit, il est bon que le frère et les sœurs demeurent ensemble. Bien que nous ne nous voyons pas physiquement, mais là en esprit, nous sommes ensemble. Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de tout nom, Seigneur Dieu de gloire, laisse que ta main, Seigneur, nous touche. Seigneur, laisse que ta main puisse aller toucher le cœur blessé, le cœur qui ont perdu la foi, le cœur qui se pose tant de questions par rapport à ton existence, par rapport à ta bonté, par rapport à ta grâce, par rapport à ton salut. Seigneur, touche nos vies. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre foi, les feux de foi que nous avons en nous ne s'éteignent point au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, va toucher le cœur blessé, Père. Redonne la joie. Va toucher, Seigneur, ceux qui sont affaiblis dans la foi, Père éternel, afin que leur foi ne s'éteigne point dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va toucher le cœur de ceux qui ne croient plus en ta parole, Père éternel. Va toucher leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, combat pour nous afin que nous puissions garder la foi, afin qu'au Seigneur de Tout-Puissant, nous puissions avoir la paix dans nos cœurs, afin que ta foi, Père, nous procure la joie, afin que ta foi, Père, nous procure la paix, afin que ta foi, Père, nous procure de l'espoir, de l'espérance, Père éternel, afin que ta foi nous donne la victoire sur le diable. Seigneur, mets ta main sur nous, afin que la foi que nous avons pour toi nous procure la confiance, Père, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment, Père éternel. Tu es tellement merveilleux. Merci. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Sebas Belgique. Voilà, je vous dis merci. Comme je m'étais déjà présentée, je suis votre sœur Murphine. Que Dieu vous bénisse. Et je dis merci au pasteur Joseph qui a permis à ce que je puisse apporter ma petite modération aujourd'hui pour que le peuple de Dieu soit aussi béni. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que dans le prochain jour, le pasteur permettra à ce que je puisse revenir. Mais sinon, si vous avez besoin de prières, contactez Sebas Belgique. Vous allez voir, il y a des numéros de téléphone qui passent sur la radio. Et si vous avez besoin des prières particulières, veuillez nous appeler. Nous allons prier. Nous allons aussi exhorter beaucoup de gens qui
non plus la foi en Dieu, afin que l'Éternel puisse nous aider tous, car nous avons besoin de la foi pour entrer dans le royaume des cieux. Nous avons besoin de la foi pour que le miracle s'efface dans nos vies, car sans la foi, on ne peut pas avoir le miracle. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos maisons, que l'Éternel bénisse vos foyers, que l'Éternel bénisse vos familles. Dormez en paix dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.